Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Lascar. Il est fondateur de Kivala. Bonjour Jonathan Lascar. Bonjour Marc. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Jonathan, Kivala a récemment mené une enquête sur la sécurité des immeubles qui, en France, quels enseignements principaux est-ce qu'on peut tirer de cette étude, notamment en ce qui concerne le sentiment d'insécurité des résidents en copropriété? Alors, notre étude, elle montre que finalement les Français se sentent très peu sécurisés, ou en tout cas pas suffisamment, même avec les dispositifs d'équipement. C'est-à-dire que concrètement, on leur a demandé, avec un système à code, type Digicode ou Interphone, en tout cas avec le système de code, il y a plus de 70% des Français qui considèrent que ça ne suffit pas et que ça ne marche pas en termes de sécurité dans leur immeuble. Alors, selon votre enquête, un immeuble moyen voit plus de 3000 visiteurs chaque année qui connaissent le code d'accès. Ce chiffre, il est impressionnant. Qu'est-ce que ça révèle sur l'efficacité des systèmes actuels comme ces fameux codes d'accès classiques ? Alors, je dirais que ce n'est pas un problème d'efficacité des systèmes actuels, c'est un mode de fonctionnement qui a changé. C'est un mode de consommation qui a changé. En fait, concrètement, le mode de fonctionnement des Français, surtout dans les grandes villes, c'est de se faire beaucoup plus livrer qu'auparavant. Donc, ça a changé. Du coup, si vous prenez en moyenne 2 à 3 livraisons par semaine par appartement dans un immeuble moyen, si vous multipliez ça par le nombre de semaines qu'il y a dans une année, donc plus de 52 semaines évidemment, on atteint ce chiffre de 3000 individus qui détiennent les codes. Donc, ce n'est pas un problème de défaillance du système existant, c'est simplement un problème d'inadaptation à un mode de fonctionnement. De multidiffusion de codes d'accès de l'immeuble, c'est ça. Et ça ne changera pas. Alors, ça ne changera pas. Et puis, si on rajoute aussi le problème d'avoir les codes qui sont accrochés, affichés sur les colis, donc il y a une diffusion un peu plus large. Donc, il y avait un besoin d'équiper et d'encadrer ce système. C'est ce qu'on a développé, c'est ce qu'on a fait avec Kivala. Alors, la période des fêtes, elle approche, comme Hanouka ou Noël pour les autres Français, ont malheureusement marqué par une recrudescence des cambriolages, notamment des cadeaux. Pourquoi les appartements semblent particulièrement vulnérables pendant cette période ? Alors finalement, avec le fait de se faire livrer, parce que c'est une période propice justement à la livraison qui est beaucoup plus importante que le reste de l'année, ça multiplie les va-et-vient de différents livreurs ou autres visiteurs, et on augmente la probabilité de vol de colis dans les boîtes aux lettres, ou ce qu'on malheureusement peut déjà percevoir tout au long de l'année. Donc c'est en ce point, et c'est là où c'est un peu la sonnette d'alarme qui a été tirée sur cette fête de fin d'année, mais tout au long de l'année aussi, puisqu'il y a les vols de vélos, vols de poussettes, très bizarrement, et vols de colis. Donc c'est ça qu'il faut encadrer pour renforcer la sécurité dans les bâtiments et dans les immeubles. Alors votre enquête, elle met également en évidence un manque d'implication perçu par les Français de la part des syndics et des forces de l'ordre dans la protection des immeubles. Qu'en pensez-vous et comment Kivala peut-elle répondre à cette attente des résidents ? Alors nous, on travaille en étroite collaboration avec justement les syndics et différents conseils syndicaux, et ils veulent faire, ils sont là pour justement aider, ils ont envie d'avoir des copropriétés qui sont sûres. Le problème, c'est que il n'y avait pas de solution auparavant qui existait pour encadrer justement les accès dans les parties communes. Et même si on change le code, puisque normalement c'est la bonne pratique à mettre en place, en moyenne une fois par an, et on se rend compte que parfois tout le monde ne le fait pas, parce que ça prend du temps, de l'énergie, ça coûte un peu de sous à chaque fois. Finalement, ce qui se passe, c'est que même si on change le code, au bout de 2-3 semaines, un mois, finalement, les codes sont à nouveau diffusés avec la même problématique. Donc, finalement, on ne fait que repousser un peu le problème et bis repetita, on se retrouve avec la même problématique. Jonathan, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site meilleurbien.pro, la solution digitale pour les professionnels de l'immobilier. meilleurbien.pro. Et aujourd'hui, on parle des permis de construire qui ont progressé de près de 13% en octobre par rapport à septembre dernier. Au total, 28 000 autorisations ont été délivrées ce mois-ci.
Ce rebond est tiré par les logements collectifs et en résidence en hausse de 20%, tandis que les logements individuels stagnent. Sur un an, 335 000 logements ont été autorisés, mais ça reste 27% en dessous des niveaux d'avant la crise sanitaire. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site meilleurbien.pro. Vous êtes un professionnel de l'immobilier à la recherche d'un réseau qui vous comprend ? Meilleurbien.pro vous offre un environnement innovant et équitable, conçu pour optimiser vos dépenses tout en maximisant vos profits. Rejoignez un réseau où votre expertise est valorisée, avec des outils modernes et un accompagnement sur mesure. Meilleurbien.pro. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve notre invité Jonathan Lascar, fondateur de Kivala. Jonathan, votre solution a été récompensée tout récemment par le Grand Prix de la CoPro 2024. Cette solution, elle révolutionne la gestion d'accès avec des fonctionnalités connectées et personnalisables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle fonctionne et pourquoi elle est si unique ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis une solution innovante qui va donner la possibilité à chaque résident de pouvoir créer des codes d'accès à usage unique. Concrètement, on ne repasse plus par la case syndic ou par la case électricien ou installateur pour changer le code de son immeuble. Chaque résident, depuis son smartphone, peut générer autant de codes qu'il veut. Alors ça peut être un code à usage unique, mais ça peut être un code avec une durée. Ça peut être un code de 3 jours, un code d'un mois, un code pour 6 mois pour les locations saisonnières. On peut définir la durée du code en plus de son code permanent. C'est ça notre révolution, je veux dire, d'un point de vue technique et sécuritaire. Et c'est ça qui va permettre justement de renforcer la sécurité, puisque il y aura un code pour entrer, mais le code, on pourra le maîtriser. Finalement, Kivala, ça redonne de la souveraineté à l'immeuble pour toute la gestion de sa sécurité. Alors, et pourquoi ces innovations, elles renforcent concrètement la sécurité des immeubles et la tranquillité des résidents ? Comme on vient de l'expliquer, c'est-à-dire que étant donné qu'on va permettre de pouvoir délimiter le nombre de fois qu'un individu pourra rentrer avec tel code, on va rassurer d'un point de vue sécurité, mais on va aussi apporter de la traçabilité, puisque le code qu'on va générer, on va pouvoir le flécher, on pourra dire ce code est pour telle personne, ce code est pour mon enfant qui rentre par exemple de l'école et je sais s'il n'a pas de smartphone qu'il va pouvoir, qu'il est bien rentré. Donc ça donne de l'information, de la traçabilité. Je peux mettre mon code pour mon plombier, pour mon livreur, pour l'infirmier, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées. L'installateur de la fibre, et ainsi de suite. Donc quand je peux flécher et encadrer la venue, je peux savoir en termes de traçabilité qui vient et à quelle heure. Alors les femmes semblent particulièrement touchées par un sentiment d'insécurité, notamment lorsqu'un inconnu sonne à la porte. Comment Kivala répond aussi à cette problématique spécifique ? Alors, avec cet encadrement, justement, de pouvoir avoir une capture d'image de chaque individu qui rentre dans l'immeuble va permettre justement de renforcer donc la sécurité et de donner finalement les moyens aux résidents, et là on parle des résidentes, de se sentir plus protégés. Et même avec, si malheureusement il y avait un individu avec de mauvaises intentions, de savoir qu'il est filmé et qu'il y a une captation d'image de sa venue, va encadrer et renforcer la sécurité. C'est en ça que Kivala est révolutionnaire et surtout avantageux, puisque du coup va pouvoir se substituer, ou en tout cas être complémentaire à un système de vidéosurveillance où la plupart des immeubles aujourd'hui ne sont pas équipés de cette solution, et donc on va pouvoir le mettre avec. Jonathan, vous équipez actuellement une petite centaine de copropriétés à Paris. C'est quoi vos objectifs pour 2025 ? Alors, c'est une petite centaine d'immeubles, alors qu'on est une jeune start-up lancée depuis 1 an. Oui, donc c'est pas mal. On est ravis, effectivement. C'est 2000 utilisateurs, parce que multiplié par le nombre de résidents dans ces appartements, ça représente ça. L'objectif l'année prochaine, on sera à plus de 500 immeubles équipés. C'est déjà la tendance qu'on a. On a beaucoup de demandes d'installation, mais pas qu'à Paris. On est sur Île-de-France et on commence à avoir des demandes en région. Donc, on est en train de répondre à ça dans les grandes villes. Une petite question pour la fin. Combien ça coûte ? Alors, ça coûte 1 300 € posé et installé. Donc, c'est quelque chose de très simple. 2 à 3 fois moins cher que tous les systèmes traditionnels d'interphonie ou de gestion de code. Donc, c'est déjà le gros avantage. Et ça, c'est les syndics qui peuvent l'acheter, évidemment. Alors, c'est évidemment les syndics qui va orchestrer finalement la mise en place de ce système dans l'immeuble. C'est avec le syndic que nous travaillons pour mettre ça en place. Et avec aussi les résidents qui sont demandeurs d'avoir plus de sécurité, mais il fallait connaître qu'il y ait enfin un système où on peut créer des codes d'accès à usage unique pour se sécuriser. Votre site internet ? www.kivala.fr, Kivala avec un K, Kivala.fr, et il y a toutes les informations, il y a notre brochure. Évidemment, vous pouvez nous contacter, on vous rappelle et
on vous donnera toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup Jonathan Lascar, fondateur de Kivala, pour cet échange passionnant. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, je recevrai Valérie Minassian. Elle est fondatrice de Blooming Immobilier. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.